Et à 8h07, c'est le maire LR d'Antibes qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous faites partie donc des 200 maires qui s'engagent à se faire vacciner. Vous le faites savoir dans un manifeste publié hier dans les colonnes du Figaro. Pourquoi avez-vous décidé de vous associer pleinement à cette démarche ? Bien parce qu'on a une crise de confiance, générale d'ailleurs, vis-à-vis des pouvoirs publics, et puis une crise de confiance vis-à-vis de la vaccination, qui n'est pas justifiée à mes yeux. Vous le savez, je suis à la fois maire et médecin. Et donc, à l'initiative de Carl Olive, le maire de Poissy, on s'est réunis et on a dit, peut-être que celui qui a le plus de crédibilité parmi les élus, c'est encore le maire. Et donc, on va dire très clairement, faites ce que je dis, à l'inverse de ce qu'on dit souvent contre les politiques, qu'ils disent quelque chose et qui font le contraire. Eh bien, on dit qu'il faut se faire vacciner, on va se faire vacciner. Bien sûr, on ne va pas prendre la place des autres. Et donc, c'est au moment où notre catégorie d'âge et de public aura le droit de se faire vacciner qu'on se fera vacciner. Mais on veut l'affirmer très clair parce que il n'y a pas 36 armes contre le Covid aujourd'hui. Il n'y a pas de thérapeutique miracle. Donc, c'est la prévention, les gestes barrières, la distanciation d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est la vaccination. Donc, on veut à la fois passer le message, se faire vacciner, c'est une action civique, mais c'est aussi une façon de tourner la page à la fois de cette année 20 qui a été une année lourde en événements tragiques, mais aussi de tourner la page à terme et de redonner l'espoir sur la Covid, en sachant très bien que la vaccination, malheureusement en France, eh bien, elle traîne un peu, elle tarde un peu, elle est à notre avis. À cause de quoi ? Je pense que c'est malheureusement un défaut logistique. L'exécutif n'a pas mis en place la logistique nécessaire pour faire une vaccination de masse. Or, si on veut vacciner, si on veut être efficace contre la Covid, il faut vacciner de manière massive. Donc, hier, il y a eu des vaccinations qui se sont effectuées à Nice, tant mieux. Ouais. Et il y en a aujourd'hui qui se produisent à Antibes. Elles se font sous les yeux des photographes et des caméras. Mais c'est pas les 10, 20, 30, 200 personnes qui vont être vaccinées qui importe. Ce qui importe, c'est que un maximum de nos concitoyens retrouvent la confiance, peut-être plus dans la médecine que dans leurs élus dans un premier temps, mais si nous pouvons contribuer à ce retour de confiance, eh bien, c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé à dire, nous, maires, on va se faire vacciner, parce que c'est l'intérêt de nos villes, mais c'est aussi notre intérêt personnel. Jean Leonetti, quand vous parlez de cette campagne de vaccination qui n'avance pas suffisamment, ça veut dire qu'il faut décloisonner un petit peu davantage, il faut élargir beaucoup plus, en fait, cette campagne de vaccination ? Il faut s'appuyer sur les forces qui existent. Il n'y a pas de façon de faire de la vaccination où on fait une vaccination de masse. Et alors à ce moment-là, on prend les pouvoirs publics, on mobilise l'ensemble du personnel sanitaire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le président du Conseil général, Charles-André Ginesy, mettant à disposition beaucoup de moyens pour une vaccination massive. Ou bien on fait confiance à la médecine libre, à la médecine libérale, et on confie aux généralistes la possibilité de vacciner de manière importante. On n'a fait ni l'un ni l'autre, donc il y a un défaut de logistique et malheureusement le gouvernement a perdu un peu de crédibilité. C'est ce gouvernement qui a dit les masques sont inutiles parce qu'on n'en avait pas, puis ensuite ils sont devenus indispensables. Là on nous dit on va être très prudent et très progressif parce que c'est une stratégie. C'est pas une stratégie, c'est malheureusement parce qu'on n'a pas les moyens logistiques et techniques de faire une vaccination plus rapide comme ça se fait par exemple en Allemagne. Quand vous pensez que nous, on est à quelques centaines et que l'Allemagne est à 80 000, on se rend bien compte qu'il y a une disparité entre les deux pays. La question de la confiance ou de la méfiance, on en parle, vous en avez parlé, 44% des Français qui comptent se faire vacciner, c'est un chiffre qui est déjà assez bas, très bas, et qui continue en plus de baisser. Comment vous l'expliquez, cette confiance qui continue de s'éroder encore maintenant ? Je pense que malheureusement la stratégie de communication du gouvernement est une stratégie qui est négative sur ce plan-là. Puisque si vous dites écoutez on va prendre du recul, on va le faire lentement, on va voir ce qui va se passer, les gens ils disent si les dirigeants de ce pays disent qu'il faut être prudent, on va attendre un peu. Et attendre un peu, c'est attendre trop longtemps, puisque plus on attend, plus le virus continue à se propager. Si on veut éviter, il n'y a pas 36 solutions, je le répète, si
si on veut éviter la propagation de la Covid-19, il y a deux solutions. Ou bien, à l'extrême, c'est bien entendu le confinement, le couvre-feu, les mesures barrières, les masques, les distanciations. Et puis de l'autre côté, c'est la vaccination. Donc il faut mener les deux de front. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir pour ses vœux pour la nouvelle année. On a l'impression qu'en tout cas, il y a une sorte de stratégie du retrait sur cette question-là de la communication autour de la campagne de vaccination de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement aussi. C'est quand même surprenant. On ne les a pas entendus parler vraiment, ou très peu, depuis le départ. Est-ce qu'ils parlent très peu? La question est simple, est-ce qu'ils parlent très peu parce qu'ils n'ont pas de confiance au vaccin? Et c'est ce que les Français pensent, et c'est pour ça que vous avez cette chute de confiance dans les sondages. Ou est-ce qu'ils en parlent très peu parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce que font nos voisins européens? Malheureusement, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Donc on dit on est prudent et on va lentement parce que c'est un choix. En fait, c'est pas un choix, c'est un choix imposé par le fait qu'on n'a pas mis en place la logistique nécessaire pour faire une vaccination de masse. Dans le manifeste que vous avez signé, vous dites que vous attendez votre tour s'il le faut pour vous faire vacciner, vous et les 199 autres maires. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une attente des Français de voir leurs responsables politiques peut-être débuter, montrer l'exemple dès le départ? Vous l'avez rejeté en tout cas au début de cet entretien. On l'a rejeté pour une bonne simple raison, c'est qu'on sait très bien que le politique est soumis à la critique et c'est normal, il est en première ligne. Donc on ne voudrait pas non plus donner l'impression que les élus sont des privilégiés qui se considèrent comme prioritaires et qu'étant prioritaires, ils vont avoir droit au vaccin alors que les autres n'y ont pas droit. C'est la raison pour laquelle si on avait une vaccination beaucoup plus large, ça serait facile de dire oui, moi Jean Leonetti, maire d'Antibes et médecin, je me vaccine. Sauf que là on a une vaccination au compte-gouttes, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, on est un peu réticent à l'idée de dire je vais prendre peut-être le vaccin qui est nécessaire à la vieille dame qui est en EHPAD ou au vieux monsieur qui est confiné chez lui. Donc, c'est cet élément de langage est un élément de précaution en disant on n'est pas là pour rompre la file et passer devant les autres. On est simplement là pour dire qu'on a confiance dans la médecine. Le vaccin a été validé par la haute autorité de santé. Ce sont des gens extrêmement sérieux et totalement indépendants du pouvoir. Donc le bénéfice est très très largement supérieur aux effets secondaires potentiels qui d'ailleurs sur des millions de cas aux États-Unis n'ont pas montré leur existence. Donc on a quand même déjà le recul d'un vaccin qui se propage quand même assez vite dans le monde, en particulier aux États-Unis, et dont les effets secondaires ne sont pas apparus. Jean Leonetti, juste pour terminer, puisque votre département, les Alpes-Maritimes, fait partie des départements les plus touchés, avec cette possibilité d'avoir recours à un couvre-feu local à partir de 18h, donc ça sera à partir du 2 janvier si ça se fait. Vous contestez en fait cette mesure, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de fondement sanitaire. C'est pas parce qu'on avance le couvre-feu d'une heure ou de 2 heures que ça va changer quoi que ce soit. Ce qui est intéressant dans le couvre-feu, c'est d'empêcher les gens de sortir le soir, d'aller manger les gens chez les autres, de faire la fête. Non, on peut comprendre que la mesure de privation de liberté soit assortie d'un bénéfice sanitaire. Mais de passer de 20h à 18h n'a aucun bénéfice sanitaire. Malheureusement, il a une conséquence économique, sociale et familiale qui est loin d'être négligeable. Les gens travaillent. Il serait bon que quand même ceux qui décident se rendent compte qu'on va chercher des enfants à la garderie à 18h, que généralement quand on sort de son travail, même à 5h, on a besoin de faire des courses. Et donc on va peut-être avoir un effet qui malheureusement va être inverse de celui qu'on espère, c'est-à-dire que les gens vont se précipiter dans les magasins entre 5h et 6h, et ça va créer une panique supplémentaire dans les transports en commun. Tout ça pourquoi ? Pour un bénéfice sanitaire qui est nul. Donc franchement, arrêtons aussi de changer de pied à chaque instant. On a un couvre-feu, il est respecté, on le garde à 20h et on le garde de manière plus prolongée si la crise sanitaire se prolonge. Mais surtout, si on faisait cette mesure-là assortie d'une vaccination plus rapide, eh bien on redonnerait la confiance. Là, c'est une mesure qui, une fois de plus, n'a pas la cohérence suffisante pour redonner la confiance aux Français. Le président il va forcément parler d'espérance. Quand on est en début d'année, on fait des vœux. Et dans ces vœux,
tout le monde dit, et surtout la santé. Voilà. Eh bien, si on veut avoir de la santé, il faut que les dirigeants prennent des positions stables et raisonnables, qui tracent des perspectives, qui soient claires, qui transparents, et qu'en même temps, ce qu'ils proposent apparaissent comme cohérents et compréhensibles par l'ensemble de nos concitoyens. Si le président arrive à cette cohérence, des mots et des actes, à cette perspective crédible et à cette clarté nécessaire, alors peut-être la confiance, encore plus que l'espérance, peut renaître dans le cœur des Français. Jean Leonetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Maire LR d'Antibes et médecin, bonne fin d'année aussi à vous, en souhaitant que 2021 soit bien meilleur que 2020. Allez, 8h18, le grand matin.